Bonjour à tous, quelques mots sur l'alignement planétaire de ce soir. Vous avez été nombreux à me demander mon opinion. Est-ce que ça va avoir des conséquences? Qu'est-ce qui se passe? On voudrait savoir. Alors je vous fais une petite vidéo très courte. On est sur l'Observatoire de la Côte d'Azur. C'est une organisation officielle. C'est de l'astronomie. Et donc, dans le ciel, visuellement, on va voir des planètes comme si elles étaient en ligne. Donc Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne. Nous avons actuellement un stellium, Neptune, Vénus, Saturne. On va en parler ensemble dans la carte que je vais vous proposer. Qu'est-ce que c'est qu'un alignement planétaire? C'est un cas de figure où il est possible de voir plusieurs planètes dans le ciel nocturne au même moment. Elles semblent alignées. Il y a donc un effet d'optique. Mais en fait, elles ne sont pas vraiment alignées. Pour que cela se produise, les planètes doivent être dans une même portion du système solaire, avec la Terre située à une extrémité de cette portion. Alors là, on parle des parallèles de déclinaison. Les parallèles de déclinaison n'ont pas de conséquences particulières sur une vie individuelle. Par contre, elles ont des conséquences sur la vie des personnes qui naissent avec ce genre d'alignement. En parallèle de déclinaison sud, on a le Soleil. Alors, en parallèle de déclinaison, nous avons Soleil, Pluton sur le même degré, ils sont quasi mis, et Mars sur le degré inverse, qui est opposé au quasi. Donc ça a des conséquences. Mais nous n'avons pas, même en parallèle de déclinaison, d'alignement planétaire de planètes qui sont sur le même degré. Donc là, on est sur quelque chose d'un phénomène visuel, astronomique, mais absolument pas astrologique. Étant donné que les planètes les plus éloignées du Soleil tournent plus lentement autour de lui, 84 ans pour Uranus, 164 ans pour Neptune, une configuration de ce genre, avec beaucoup de planètes, en particulier les plus lointaines, est plutôt rare. Pourquoi les planètes semblent-elles alignées sur le ciel? En fait, c'est un effet visuel. Au début de notre système solaire, les planètes se sont formées dans un disque de gaz et de poussière. Elles gravitent autour de lui. C'est cette petite différence qui fait que depuis la Terre, les planètes occupent non pas une ligne, mais une mince bande dans le ciel. C'est la bande zodiacale, car elle traverse les 13 constellations du zodiaque, le Serpentaire étant la constellation oubliée. Alors nous, on utilise 12 constellations. Hein. Alors il y a une différence entre l'astrologie, en particulier tropicale, qui est basée sur les saisons, l'astrologie sidérale, qui est basée sur les constellations, et puis l'astronomie. Donc nous sommes dans un système symbolique, un système archétypal qui utilise la corrélation entre la psychologie humaine et ce qui se passe au niveau des astres. Donc qu'est-ce qu'on verra fin janvier 2025? Vous avez un très bon article. Et ensuite, comment l'observer? Donc équipez-vous de lumière rouge, prenez des jumelles, repérez-vous avec une carte du ciel, profitez-en pour regarder d'autres objets célestes. Vous pouvez aussi profiter d'un observatoire ou d'une longue vue si vous avez une personne de votre famille qui est équipée de ce genre de choses. On revient à l'astrologie parce que c'est ça qui m'intéresse. On regarde la carte du moment. J'ai bien le Casimir, Soleil, Pluton. J'ai fait une vidéo hier au soir. Alors ça a des conséquences sur ma vie, sur les événements mondiaux. Plus, j'ai une opposition quand même assez dure à Mars. Ça vient renforcer l'opposition à Mars, laquelle planète s'oppose à Mercure. Donc là, j'ai bien un événement astrologique. J'ai un carré à la Lune. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine.
J'avais dit que mardi serait sûrement une journée particulière. Là, j'ai un stellium, c'est-à-dire Saturne, Vénus, Neptune, nœud nord. Nœud nord qui vient de rentrer en Poisson. Alors ce stellium-là, en effet, il a des conséquences. Cet événement-là, il a des conséquences. Ces deux événements cumulés, on recommence à parler de paix. La paix, elle est ramenée par Vénus. Vénus qui est en exaltation dans le Poisson. Donc, avec le nœud nord qui passe dans le Poisson, qui va faire une conjonction à Neptune, ici. Vénus dans le Poisson, eh bien, l'idée de la paix se met en place. Est-ce que c'est trop tôt? Parce que j'ai un carré à Jupiter, on voit bien les antagonismes. J'ai une opposition à Mars. Donc, l'idée de la paix est présente, mais elle reçoit beaucoup d'opposition au niveau des États, de certains États qui ne veulent pas en entendre parler. Par contre, j'ai une très belle alliance, Vénus-Saturne, Neptune, nœud nord, avec Mars. Donc là, il y a la possibilité, il y a en effet une fenêtre de tir pour ramener une stabilité dans des pays qui ont été abîmés et ramener de la sérénité à des populations qui ont été très affectées. Donc ça, ce sont des configurations importantes. Voilà. Mais il n'y a pas, si vous regardez bien, un alignement planétaire particulier. Par contre, j'ai la majorité des planètes qui sont sous l'hémisphère. Donc là, on est en signe que la Lune se trouve ici. Le Soleil n'est pas encore levé, vraiment. Hein. Il y a un décalage horaire, 6h51. Donc on est toujours en thème nocturne. Et les planètes, là on voit l'alignement, elles sont sous l'hémisphère. Regardez. Voilà. Ça veut dire qu'à titre personnel, il y a une intériorisation. Mais cette intériorisation, elle est marquée par Pluton-Soleil. Elle est également marquée par Neptune de Nord. C'est une invitation à une intériorisation. Et c'est renforcé par ces configurations qui se situent sous l'horizon. Alors, est-ce que ça a des conséquences à titre personnel, à titre individuel? Pas en dehors de ces deux événements que j'ai signalés. Par contre, si vous avez une planète qui est sur le degré du Casimir, sur le degré Saturne-Vénus, sur le degré Neptune-nœud nord, forcément, ça a des conséquences. Les personnes qui vont naître maintenant auront une très grosse intériorisation. C'est des personnes qui vont avoir du mal, les enfants qui vont naître, à sortir hors d'eux une potentialité parce qu'ils seront beaucoup dans leur monde intérieur. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire de cet alignement planétaire. Je sais que certains se sont un petit peu emballés au niveau mystique. Moi, je suis un petit peu plus mesurée. Je suis avant tout dans l'astrologie, quand je fais de l'astrologie, dans le pragmatisme. Et c'est un très bel événement. Allez en profiter, allez le voir, mais son impact va être très mesuré à titre individuel, hormis ces événements que j'ai décrits. Par contre, mardi reste une journée particulière avec un iode, la Lune, qui fait un iode sur le nœud nord Neptune et un iode sur Uranus. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le doigt de Dieu. J'ai un carré avec Mars, un carré Mercure, carré Soleil-Pluton. Forcément, il y a des événements imprévus qui vont se passer. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.